Le dernier épisode de Fluget Story. Yeah. Alors le dernier épisode de Fluget Story, il se déroule là, récemment. Il a eu lieu il y a 3 jours. Il y a plein de leçons à tirer de ces petites histoires. Et que vous avez un pilote automatique. Alors le troisième épisode de Fluget Story, il se déroule donc il y a 3 jours. Liba me réveille pour prendre mon car. On est en plein milieu de la nuit, il doit être 3 h du matin. Donc je me réveille à moitié dans le coltard. On est vent arrière, voile en ciseaux. On avance à 6-7 nœuds. J'ai réduit légèrement, on avance à 7 nœuds, j'ai réduit légèrement la grand voile, j'ai dû l'enrouler de, on va dire, entre 20%, peut-être 15-20%. Et le génois également est enroulé de 15-20%. Avant de prendre mon car, je passe aux toilettes. Et pendant que je suis aux toilettes, il se met à pleuvoir. Je sens des grosses gouttes tomber par le hublot des toilettes. On ferme tous les hublots et je sors dehors et je sens le vent qui monte. La pluie qui rase l'eau. On est sous un grain orageux. Liba me dit il y a eu un orage là-bas avec des éclairs. Donc c'est jamais très rassurant. Là on est sous un autre grain, peut-être orageux avec peut-être des éclairs. Et je suis vent arrière, génois tangonné, grand voile en ciseaux avec retenue de baume. Le problème de cette configuration là, c'est que pour prendre un gros grain avec des variations de vent, avec cette configuration là, il faut bien rester dans l'axe du vent. Et si vous avez des variations de 30 degrés du vent avec un vent soutenu de 25 à 30 voire 40 nœuds, c'est très dur de garder le bateau dans l'axe du vent. Et si vous ne gardez pas le bateau dans l'axe du vent, vous avez le risque de vous retrouver avec les voiles à contre. Vous imaginez bien le bazar que ça peut donner. Il commence à pleuvoir fort. Donc, je suis avec ce t-shirt et en slip. On sort dehors, on attrape tout ce qui traîne dans le cockpit, on descend en urgence en bas dans le carré. Je dis à Liba, passe-moi la télécommande, vu qu'il pleut fort, je vais essayer de gérer l'angle de barre avec la télécommande en restant en haut du cockpit et en regardant juste la girouette qui est en haut du mât. Ça va être chaud quand même, il va falloir bien gérer les variations de vent, mais normalement, si je regarde bien la girouette, je vais pouvoir suivre avec le pilote automatique les variations de vent qui va me permettre de garder le bateau bien dans l'axe du vent. Liba n'a pas le temps de me passer la télécommande entre les mains. Donc on est la nuit, hein, tout est noir, il pleut. Même si je suis dans l'entrée, je suis trempé. Je viens à peine de me réveiller. La tablette est éteinte. Hein. Donc là j'ai la tablette avec ma cartographie, elle est éteinte. Enfin, elle est éteinte, elle n'est pas allumée, enfin elle est juste en veille quoi. Les compas derrière sont éteints. Vous voyez mes 2 compas ici, mes compas de nuit, donc je peux les allumer. Sauf que en fait, pour les allumer, il faut que j'allume mes feux de pont. Or, pour la navigation, j'allume pas mes feux de navigation qui sont sur le pont, j'allume mes feux de navigation qui sont en haut du mât, pour les navigations hauturières en tout cas. Il faut que je mette un bouton, effectivement. Vous voyez, j'ai encore des trucs à faire pour améliorer. Donc mes compas ne sont pas allumés derrière. Je me retrouve à regarder la girouette pour essayer de compenser avec la télécommande les variations de vent. Là, par exemple, je compense pas bien les variations de vent. Hein. Je fais exactement, donc je compte faire exactement ce que je fais avec du vent évidemment plus soutenu, donc c'est plus délicat. Vous voyez ce que je fais là, c'est exactement ce que je comptais faire cette nuit là avec l'orage. Bon, je l'ai déjà fait hein, et normalement ça fonctionne. Donc j'ai pas le temps d'attraper la télécommande, je regarde la girouette et je vois que putain, il y a une variation de vent impressionnante, un truc de malade. Le vent commence à varier de fou et le pilote commence à faire bip 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 bip, comme quoi il n'arrive pas à gérer. Donc je me précipite sur la barre, j'enlève le pilote automatique et j'essaye de ramener le bateau dans l'axe du vent. Je me bats pendant quelques secondes et j'arrive à ramener le bateau dans l'axe du vent. Je me dis zut, il y a trop de vent. En fait, quand vous faites de la voile et que vous commencez à vous battre avec votre bateau pour garder votre cap, c'est que vous êtes surtoilé, tout simplement. C'est pas compliqué. C'est une relation, si je me bats avec mon bateau pour garder mon cap, je suis surtoilé. Donc c'est qu'il faut réduire. Cherchez pas, c'est pas le pilote automatique en principe c'est pas le pilote automatique qui déconne, c'est juste que il y a trop de vent et donc il faut réduire. Donc je me dis bon, on va soulager ce gréement puisque je sens en plus
je sens le vent qui monte comme ça, qui monte avec la pluie, donc je suis trempé en 30 secondes, je suis complètement mouillé. Et je me dis bon bah c'est pas grave, donc je maintiens le bateau dans l'axe du vent, je vais remettre le pilote vite fait et je vais rouler mon génois. Alors évidemment le génois est engonné, mais ça n'empêche pas de le rouler. Donc je roule le génois avec le tangon, c'est pas grave. Je mets le pilote, je me précipite sur le génois, je choque, enfin Liba m'aide, Liba choque le génois en même temps je roule et on réduit complètement le génois. Pendant que je fais ça, je regarde ma girouette et je vois qu'il y a eu une bascule de vent de pratiquement 180 degrés puisque je me retrouve face au vent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pendant que je roule le génois, il y a une bascule de vent. Nom de Dieu, donc je me retrouve avec la grand voile à contre. Ah mais c'est l'enfer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces variations de vent? Donc je me précipite sur le pilote automatique, j'enlève le pilote automatique et qui braille, il n'arrive pas à garder le cap. En même temps j'allume le moteur, donc aidé du moteur, je remets le bateau dans l'axe du vent et je me dis quand même, putain, c'est quand même dingue cette affaire. Des variations de vent de 180 degrés en 30 secondes, qu'est-ce que c'est que ça? Je rappelle que j'ai pas de compas sous la main pour vérifier, ou la tablette allumée pour voir ma trace, parce que sinon je me serais tout de suite rendu compte de ce qui se passait. Je suis complètement dans le noir, on n'a pas allumé les lumières et je me dis putain c'est dingue, j'ai la réflexion, le vent est tellement fort que le pilote automatique n'arrive pas à gérer le bateau vent arrière avec juste la grand voile. C'est vrai que si le vent est très fort, on peut avoir un départ au lof. J'ai quand même 20% de la grand voile en moins et j'arrive à le gérer à la main. Donc ça c'est un premier indice. Je me dis, moi j'arrive à le gérer, le pilote n'arrive pas à le gérer, c'est quand même bizarre. Je regarde le vent parce que je me dis il y a combien de vent là? Je vois 25 nœuds de marqués, je dis bon il y a 25 nœuds de vent, peut-être avec on doit avancer à 7 nœuds, donc ça fait 32 nœuds de vent, on est vent arrière quand même. Le pilote n'arrive pas à tenir alors qu'il n'y a que la grand voile et elle n'est pas complète. Et moi j'arrive à tenir. Normalement quand le pilote n'arrive pas à tenir, j'arrive pas à tenir non plus. Hein. En tout cas je sens pas cette difficulté. Je sens pas la difficulté que le pilote ne pourrait pas tenir. Je me dis il y a un autre souci. Le pilote doit avoir un problème. On fait un essai de mettre le pilote. Je vois qu'il n'arrive pas à garder le cap. On a du vent, mais étant donné qu'on est vent arrière, je vous rappelle, mais évidemment il y a une trentaine de nœuds de vent, bon, peut-être entre 25 et peut-être 30 dans les rafales. Il fait nuit, on voit rien, je vois pas l'état de la mer, je sais juste que j'ai une grosse houle arrière avec des vagues tout autour qui me font partir en surf. Donc je sais que j'étais parti pour réduire ma grand voile encore, pour réussir à gérer le vent. Mais finalement j'ai que 25 nœuds de vent. En plus on a ramené la grand voile, j'ai allumé le moteur, j'ai ramené la grand voile dans l'axe du bateau. Normalement avec le moteur allumé, la grand voile dans l'axe du bateau. Mais je me dis, je comprends pas que le pilote il n'arrive pas à tenir le bateau alors que j'ai le moteur qui pousse. J'ai moins de pression dans la grand voile, j'aurais été vent de travers. Je comprends, effectivement, je peux avoir un départ au lof à vent de travers, mais là, vent arrière, baume dans l'axe du vent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le pilote. Et là, tout d'un coup, comme une évidence, ça surgit dans mon esprit de primate, que je me dis, ah non de Dieu. Il se trouve que dehors, on a une enceinte connectée, une enceinte Bluetooth connectée, étanche, qu'on trimballe pour se passer de la musique pendant l'écart. C'est surtout moi qui me passe de la musique pendant l'écart. Ça fait passer le temps et ça distrait pas trop. Et nom de Dieu, je pose la question, par hasard, l'enceinte connectée ne serait pas sur le siège du caisson de la Flugate? Ben, je vous le donne Émile. L'enceinte connectée était juste positionnée sur la Flugate. Donc en fait on a vécu, donc je rappelle les faits, hein.
Donc évidemment, on est descendu, on a retiré l'enceinte connectée et tout est revenu normal. On était dans une situation où on avait la maîtrise de 100% du bateau. On a un orage, je me dis il va y avoir des variations de vent. Donc déjà j'étais dans ma tête, il va y avoir des variations de vent. Il va falloir que je gère les variations de vent pour rester dans l'axe du vent. À ce moment-là, on rentre tout, on pose l'enceinte connectée sur le caisson. Dans l'enceinte connectée, donc il y a des haut-parleurs. Dans les haut-parleurs, il faut savoir qu'il y a des aimants. Les aimants, ils ont un champ magnétique. Évidemment, ils vont perturber la fluguette et donc perturber le compas électronique du pilote automatique. Ça correspond exactement au moment où on a posé, au moment où on a descendu les affaires et que l'enceinte connectée a été posée sur le caisson. C'est à ce moment-là pile que tout est parti en cacahuète. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on passe d'un moment où on a la maîtrise 100% du bateau à un moment où on n'a plus la maîtrise. Le fait que j'étais parti sur le fait qu'il allait y avoir, j'étais parti sur le fait qu'il allait y avoir des variations de vent. Donc moi je surveillais la girouette. C'était la girouette, mon attention c'était la girouette, c'était pas le cap. Je m'en fichais de prendre un cap à 90 degrés de là où on voulait aller. Moi ce que je voulais, c'est rester dans l'axe du vent le temps que l'orage passe. Et donc ça m'a focalisé sur la girouette. J'ai perdu le point de vue du cap du bateau. Et donc je n'ai pas vu que en fait le pilote automatique n'arrivait pas à tenir son cap. Et donc c'était la dernière histoire sur la fluguette et j'espère que vous en tirerez des leçons. La leçon principale, c'est renseignez-vous de où se trouve la fluguette de votre bateau. Ça c'est la première des choses. Moi je trouve que la fluguette, à l'endroit où la fluguette est placée, elle est très mal placée. J'ai regardé sur d'autres bateaux, les fluguettes sont placées plutôt au fond d'un placard dans une cabine. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai ne peut pas arriver, mais en tout cas moins. Ça serait arrivé 2 jours, j'aurais senti. Vous voyez, j'étais tellement concentré sur la girouette qui était en tête de mât, je n'ai pas senti les variations du bateau. En plus, il y avait la pluie, les variations de cap du bateau, je ne les ai pas senties. Je regardais, j'avais l'impression, dans le noir, j'avais l'impression que tout d'un coup, je regardais le pilote automatique tenait le cap, tout allait bien. Je regardais une deuxième fois, je me retrouvais face au vent. Donc en fait, j'avais l'impression qu'il y avait des variations de vent de 180 degrés dans cet orage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sachant que dans un orage, vous pouvez avoir des variations de vent de 180 degrés. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais là, c'était pas le cas en fait. Ça nous a quand même bien secoué. Pendant les manœuvres, avec le vent qui était mal orienté, ça a déchiré le taux, parce que en plus le taux était sorti. Donc je sais pas, quitte à prendre un orage, il vaut mieux avoir le taux rentré et juste un petit bout de toile, un petit bout de génois sorti pour pouvoir se mettre en fuite. Là c'était pas le cas, j'avais la grand voile de sortie. On ne rentre pas les voiles en claquant des doigts, et c'est pas vrai, il y a quand même des actions à faire. Le génois c'est plus facile à rentrer. La grand voile sur enrouleur, quand vous êtes vent arrière, vous faites pas quand même n'importe quoi pour la descendre, que ça soit même une grand voile classique. Si vous êtes vent arrière, il faut soit se mettre face au vent, soit ramener la baume dans l'axe du vent pour pouvoir la descendre. Moi, pour pouvoir la rouler, il faut également que je ramène la baume dans l'axe du vent, en vent arrière, pour en fait soulager les pressions qu'il y a dans la grand voile. C'est la même chose que ce soit une grand voile full batten ou une grand voile sur enrouleur. Si vous voulez réduire votre grand voile par vent arrière, vous ne pouvez pas le faire s'il y a de la pression dans la grand voile. Il faut absolument ramener la baume dans l'axe du vent pour réduire la pression. Donc depuis, on s'est pris plein d'orages, donc qu'on a beaucoup mieux géré. Il y a un des orages que j'ai pris où je me suis refait prendre au piège en les voiles en ciseaux. Donc pareil, on a eu, je pense qu'on a eu jusqu'à 30 nœuds de vent sans problème. Et j'ai géré exactement, le lendemain matin, on s'est repris un deuxième orage. Sauf que là, j'avais pas, le pilote fonctionnait très bien. Et donc je me suis mis
à l'arrière et j'ai géré, donc en plus il faisait jour, j'ai géré tout au pilote automatique pour garder le bateau dans l'axe du vent. J'ai eu une variation de vent de plus de 50 degrés sous l'orage et j'ai maintenu le bateau bien dans l'axe du vent pour que ça soit cool. L'avantage que j'ai eu, c'est que vu qu'il y a eu 30 nœuds de vent, mais que sous 50 degrés, que finalement les variations de vent ont été jusqu'à 50 degrés, résultat en fait le vent est venu travers, le vent venait travers à la houle et aux vagues. Résultat en fait ça a aplati, phénomène bizarre, avec ce vent très fort, même s'il pleuvait, que la mer était toute blanche, et ben ça a aplati l'eau. Ça a aplati l'eau, bon, il y avait des vagues hein, quand même, hein, on n'était pas sur un lac, mais ça n'a pas fait monter les vagues plus. Voilà, donc c'était la dernière histoire de mes Fluguette History. Donc j'espère que ça a pu pour certains vous apprendre ce que c'est qu'une fluguette. Ah, c'est le compas électronique hein, du pilote automatique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. On est toujours le 27 novembre. On est le 27 novembre. Donc l'heure est pas bonne, il y a marqué 11h30, mais en fait il est 6h32. Nous sommes en cap de la Barbade à 319 000 nautiques. On avance à 6,4 nœuds. Voilà. On est sous grand voile complète et génois. Il est légèrement enroulé pour éviter que dans les descentes de vagues il puisse se gonfler à l'envers.